Samedi 6 juin, une date code dans l'affaire de Rennes-le-Château par Chris Darkis. C'est en préparant ce séminaire consacré aux initiés de la littérature et au mystère du triangle audois, séminaire prévu initialement les 5 et samedi 6 juin 2020, que je me suis souvenu d'avoir croisé non seulement plusieurs 6 juin, mais des samedis 6 juin lors de mes recherches. En effet, le 6 juin est récurrent dans l'affaire du triangle audois, et ceci sur plusieurs supports. Synchronicité ou hasard? La synchronicité, notion chère à Jung, est l'occurrence simultanée d'éléments qui ne présentent pas d'emblée de lien de causalité, mais dont l'association prend plus tard un sens. Hasard, lui, est issu de l'arabe hasard, qui signifie des, et en tradition antique, le hasard, c'est le langage des dieux ou de la providence. Pour les initiés, les nombres, les chiffres ont de tout temps eu une importance hautement significative. Maintenant, analysons le samedi 6 juin. Samedi, 6e jour de la semaine, 6, et juin, 6e mois de l'année. 666, chiffre emblématique par excellence, celui de la bête, ou chiffre d'homme ou d'un homme, selon l'Apocalypse de Jean. Bonus cette année, 2020 est une année miroir. Certains masques pourraient tomber. Paul Éluard disait « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Eh bien, il semble qu'il y ait eu un rendez-vous physique ou en esprit, nul ne le sait mais il est écrit, entre l'abbé Boudet, notre cher curé de Rennes-les-Bains, et Maurice Leblanc, créateur d'Arsène Lupin, à 23 ans de distance via leurs ouvrages respectifs. La vraie langue celtique est le Cromwell de Rennes-les-Bains pour l'abbé Boudet, et l'Aiguille creuse pour Maurice Leblanc, roman considéré au plus près de l'affaire dite de Rennes-le-Château. Par chronologie, nous allons commencer par la VLC parue en 1886. Notons la date du 6 juin 1885, mise en évidence dans le chapitre 4 consacré à la langue basque, page 119. Dans le livre, il n'y a aucune date mentionnée. On peut se demander pourquoi l'abbé Boudet fait exception en citant un article de presse de l'Éclair spécifiant la date du 6 juin 1885 qui, selon lui, donne des détails qui ne sont pas sans importance. On note aussi dans cette partie de paragraphe les mots caverne, grotte et excavation. À noter en aparté que Glovis d'Ardentor de Jules Verne fut publié en 1896 mais que l'action du roman se situe précisément en 1885. Maintenant, passons à Maurice Leblanc et l'Aiguille creuse paru en 1909. La date du 6 juin revêt une importance certaine pour l'auteur car elle est citée 5 fois, 3 fois 6 juin et 2 fois samedi 6 juin. Ici, l'année n'est pas indiquée, seul est mentionné que c'est Pentecôte. Nous retrouverons le 6 juin et Pentecôte associés sur le calvaire de Rennes-le-Château. Pour insister sur l'importance du 6 juin, Leblanc ajoute un point d'exclamation et enfin, comme un écho à la VLC de Boudet, avec l'article de presse de l'Éclair, Maurice Leblanc évoque le fait que la date du 6 juin s'est allée dans les journaux. Cette partie du roman correspond à la découverte du parchemin codé et de la crypte qui recèle le trésor des rois de France. Comme chez Boudet, on y parle de grotte et de crypte. Enfin, pour couronner le tout, les 2 6 juin commémoratifs des 2 reines du triangle audois. À droite, le calvaire commémoratif de la restauration de l'église inaugurée par Monseigneur Félix Arsène Billard le 6 juin 1897, jour de Pentecôte, et à gauche, la plaque commémorative de la célébration du centenaire de la mort de l'abbé Boudet le samedi 6 juin 2015. La plaque Boudet fut apposée dans le porche de l'église. La date, je peux vous le certifier, fut choisie par hasard car j'ai participé à l'événement. Elle correspondait à la tenue d'un colloque consacré à l'abbé Boudet en ce mois de juin 2015. Et coïncidence, hasard, c'est tombé justement un samedi 6 juin. C'est bien plus tard que j'ai établi le rapprochement. Force est de constater qu'il semble y avoir une main invisible, une force, derrière ces 6 juin récurrents. Et enfin, un petit dernier, le 6 juin de Pierre Plantard.
Dans la préface de la réédition de la VLC en 1978 chez Belfond, Pierre Plantard cite un 6 juin, précisément le 6 juin 1892, correspondant selon lui à la première visite de son grand-père Charles Plantard à la Bessonnière de Rennes-le-Château en présence de l'abbé Boudet de Rennes-les-Bains et la remise d'un exemplaire de la VLC par ce dernier à son grand-père le lendemain. Oui, le 6 juin est immanquablement une date clé de compréhension. Il suffit de trouver la porte. Bonne chance!